tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en ce qui concerne la façon de se protéger de manière générale, mais là en l'occurrence c'était surtout après une séance. Donc c'est une personne qui avait l'habitude d'utiliser des pierres de protection, donc qui utilisait beaucoup la lithothérapie et qui voulait savoir mais que faire de ça après la séance. Donc je dirais que ce qui est important déjà de comprendre, c'est que de manière générale, tout ce qu'on utilise pour la protection, le nettoyage, que ce soit de la partie physique de son habitat, donc je vais en citer quelques-uns, la lithothérapie, c'est-à-dire les pierres, les encens, les résines que vous allez fumiguer justement dans votre espace de vie, les sons, alors que ce soit de la musique, que ce soit des bols chantants, peu importe, tout ceci n'agit que sur le plan de la matière ou sur la partie physique. En aucun cas, le fait d'utiliser des pierres de protection ou des encens ne va agir au niveau de la conscience puisqu'elle n'est pas du tout sur le plan de la matière, elle est sur un autre plan. Donc ça c'est déjà une chose importante et d'ailleurs ça sera certainement l'occasion d'une vidéo pour vraiment expliquer la différence entre le physique, le subtil, une autre fois. Je ferme la parenthèse. Donc utiliser des pierres, utiliser des encens, utiliser des bols chantants, oui, bien sûr, mais à une condition. Ça dépend de l'intention que vous avez lorsque vous l'utilisez. J'ai moi-même utilisé des pierres, après, même avant ma séance, lorsque je me suis formée en soins énergétiques, j'ai continué d'utiliser mes pierres après ma séance. J'ai continué d'utiliser mes pierres très peu de temps lorsque j'ai débuté en hypnose régressive ésotérique en me disant « Oh là là, je travaille avec des énergies lourdes toute la journée, je dois me protéger ». Et en fait, ça ne va pas du tout parce que ça veut dire que vous utilisez ces différentes méthodes en fait avec de la crainte et la peur d'être impacté, d'être pollué. Ce qui fait que vous vibrez peur, crainte, doute, manque de confiance. Donc, vous pouvez bien utiliser une pierre ou de l'encens. Si vous le faites dans la peur, mais c'est ça en fait qui va rester, on va dire, qui va rester dans la matière. Donc non, ça ne peut pas fonctionner. Si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, si vous avez des doutes, ça veut dire qu'il y a des choses encore qui n'ont pas été comprises pleinement. Et je vous dirais, c'est normal, ne vous dites pas, moi j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il m'a fallu du temps aussi à moi avant de me détacher de ça. Parce qu'au départ, j'avais la trouille en fait de me faire réinterférer, d'être polluée par une énergie, de ne pas savoir m'en débarrasser. Et avec le temps, et surtout vraiment aussi le temps bien sûr, et la connaissance, je me suis rendu compte que non, ça ne servait à rien puisque ce qui me nettoie moi, ce qui nettoie mon environnement, ce sont mes propres fréquences vibratoires. Pourquoi est-ce que j'irais utiliser pour me protéger une pierre qui va émettre des fréquences alors que j'émets moi-même des fréquences? Donc à partir du moment où vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de crainte parce que vous savez que votre conscience est libre, que vos fréquences vibratoires sont là pour faire le nettoyage et éviter que vous veniez vous faire impacter par des énergies, il n'y a pas besoin de pierre, il n'y a pas besoin de résine, il n'y a pas besoin de bol chantant. En tout cas, pas si vous l'utilisez dans la crainte. Et ça marche pour tout. Par contre, si vous aimez ça, moi j'aime beaucoup la lithothérapie, ne serait-ce que j'aime l'esthétique des pierres, j'aime ce qu'elles dégagent, j'aime aussi les bols chantants, j'aime aussi la résine ou l'encens, mais je le fais d'une manière différente, soit pour me faire plaisir, soit quand je nettoie mon espace de vie ou mon espace de travail, je le fais plutôt comme quand on fait un nettoyage de printemps, qu'il fait beau dehors, qu'on ouvre toutes les fenêtres pour aérer, renouveler d'air. Et là, à ce compte-là, je vais pouvoir utiliser un encens dont j'aurai envie ce jour-là pour le fumiguer dans mon espace de vie. Mais c'est vraiment comme je range chez moi, je nettoie chez moi, je fais rentrer de l'air frais, ça fait du bien, ça me fait du bien. Donc c'est plus par plaisir et envie que par crainte ou par peur d'être pollué, d'être attaqué, d'être interféré. Donc oui, utilisez-les, mais de la bonne manière. Et je vous rappelle que ce qui prime, c'est toujours votre intention. Et alors, dans l'intention, il y a forcément une phase que vous allez expérimenter, enfin pas forcément, mais généralement cette phase est expérimentée, c'est-à-dire
D'accord, j'ai entendu ce que Sophie vient de dire. Donc maintenant, si je le fais, c'est uniquement par plaisir. Donc ça, c'est ce que vous analysez, c'est ce que vous vous dites. Mais au fond de vous, il y a encore une petite partie qui se cache, genre on ne te voit pas, mais qui a encore un petit peu peur. Donc l'intention, là encore, on va dire, elle n'est pas pure et parfaite. Mais ça viendra, ça viendra. Donc voilà, faites-vous plaisir et utilisez-le avec plaisir et surtout avec la bonne intention. Sinon, vous allez vibrer dans la peur. Et si vous vibrez dans la peur, vous allez créer des failles et vous allez attirer à vous des énergies. Là, je ne parle pas forcément d'entités, mais juste des énergies qui vibrent de la même manière, c'est-à-dire pas de jolie manière en fait. Voilà. Voilà pour ma réponse du jour. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire sous cette vidéo, que je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort afin de ne perdre aucune information. Et je vous dis à très bientôt.